Regarde ces fourmis! Pourquoi elles battent des ailes? Elles veulent voler ou quoi? Exactement. Tu es en train d'assister à un événement incroyable. L'événement le plus important de leur vie. Hein? Comment ça? Ces fourmis ne sont pas de simples ouvrières. Ce sont des princes et des princesses qui se préparent à leur premier et unique vol. Attends, qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles montent en haut des tiges comme ça? Parce qu'elles cherchent une piste de décollage. Une piste de décollage? Pour aller où? Oh, pas très loin. Elles cherchent un endroit pour décoller et trouver un partenaire d'une autre colonie. Elles vont s'accoupler en plein vol. Dans quelques instants, des milliers de fourmis vont s'envoler en même temps pour effectuer ce que l'on appelle un vol nuptial. Pourquoi celle-là est énorme? Parce que c'est une future reine avec un gros abdomen. Elle va y stocker les spermatozoïdes de tous les mâles avec lesquels elle s'est accouplée. Les mâles, eux, sont plus petits. Celle-là, elle est minuscule à côté. Pourquoi elle a pas d'ailes? C'est une ouvrière. Elle nourrit, surveille et protège les futurs reproducteurs depuis leur naissance. Elle est stérile, elle ne se reproduit pas. Seuls les princes et les princesses qui se reproduisent ont des ailes. Regarde, on dirait qu'elles discutent. Tu les préfères grands ou musclés? Alors, ouais, peut-être pas qu'elles se disent ça. En fait, avec leurs antennes, elles échangent des informations grâce à des odeurs chimiques qu'on appelle des phéromones. Elles vérifient sans doute que tout est prêt avant le grand départ. Après les vols nuptials, il se passe quoi? Après l'accouplement, les mâles meurent tous d'épuisement. Ils ne servent plus à rien. Sérieux? Oui, et les reines redescendent au sol. Et ensuite? Elles arrachent leurs ailes, creusent un nid et fondent une nouvelle colonie. Elles peuvent décider de pondre des ouvrières stériles ou bien des mâles et des femelles en utilisant les spermatozoïdes stockés dans leur abdomen. Toutes seules? Toute seule, une seule reine peut devenir la mère de milliers de fourmis. Attends, si chaque reine va fonder sa fourmilière, ça veut dire qu'il y aura énormément de fourmis sur Terre. Énormément, c'est peu dire. Combien? Les scientifiques estiment qu'il y a environ 20 quadrillions de fourmis sur notre planète. 20 quadrillions! Oui, ça fait un 20 avec 15 zéros. Mais c'est gigantesque! Pour chaque être humain sur Terre, il y aura environ 2,5 millions de fourmis. 2,5 millions de fourmis pour un... Oui, et si on mettait toutes les fourmis du monde sur une immense balance, elles pèseraient plus lourd que tous les mammifères sauvages réunis. Alors, les fourmis dominent le monde? Oui, on ne les remarque pas toujours, mais elles sont partout.